Salut à tous et bienvenue sur le MAC 79. On est aujourd'hui à Neuilly. Merci Teddy de nous accueillir. À mes côtés, pour présenter cette deuxième émission, Benoît. Salut Benoît. Bonjour Luc, bonjour à tous. Et on va commencer par nos invités de ce soir, à savoir Yvan Chiron, football club de Beaulieu, promotion de Ligue. Anthony Jeunet, Saint-Cerbouillet. Loïc Richard, Saint-Varan. Et Teddy Lorenzana, Neuilly. Messieurs, merci d'avoir répondu à cette invitation. On va parler un peu de tout, un peu du foot dans les Deux-Sèvres. Et on va notamment commencer par nos plus hauts représentants, à savoir les Chamois, qui sortent d'une défaite cruelle contre Nantes à l'heure de jeu, à la 60e. C'est pas sur une action de jeu, c'est sur un fait de jeu où ils marquent donc à l'heure de jeu. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le compte rendu du match. Ils ont poussé des trois grosses dernières minutes, de la 90 à 93e. Bon, on ne peut pas dire que c'est une défaite logique. Un nul aurait été mérité pour les Chamois. Demain, c'est la réception de Auxerre. Ça va être un gros morceau, une nouvelle fois. Loïc, t'es supporter bien sûr des Chamois-Niortais, bien entendu, comme tout le monde ici. Un petit avis sur ce match de demain, justement, puis la saison? Ouais, la saison, la Ligue 2, c'est difficile quand même. On voit en fonction des matchs qui se déroulent. Donc là, Auxerre, ça va être un match capital pour leur maintien. Donc le match par le bon bout. Oui, le match par le bon bout, tout à fait, et éviter de laisser partir des points, parce que derrière, heureusement, il n'y a pas eu de conséquences, parce que derrière, ça soit perdu, soit fait match nul. Yvan, est-ce que tu as un petit avis pour ce maintien nécessaire? Je pense notamment que les Chamois ont perdu tellement de points cette saison dans les dernières minutes, dans les derniers quarts d'heure, qu'il va falloir absolument qu'ils arrivent à résoudre ce problème d'ici la fin de saison, parce que ça pourrait être vraiment crucial sur les derniers matchs. Donc là, c'est du 100%, du 150% qu'il va falloir qu'ils donnent pour plus perdre ces points-là en fin de match. C'est vrai que pour rebondir sur le fait qu'ils aient perdu beaucoup de points, on prend que les premières mi-temps, ils sont classés dans les trois premiers, d'accord. Et si on compte que les deuxièmes mi-temps, ils sont relégables. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de points qui ont été malheureusement perdus dès la 46e minute. T'as dit, toi qui arrives d'un autre département, tu as suivi un peu cette histoire justement des Chamois, tu les as regardés, regardé peut-être pas parce que tu n'as pas eu le temps un peu d'entraînement, mais tu suis le parcours? Pas plus que ça, moi je suis plus un supporter du FC Nantes. Ah oui, d'accord. Bon, on aime les deux ici. Hein. Oui, tout à fait. Maintenant, je pense qu'ils seront prêts pour ce genre de match parce qu'ils ont dû être préparés à ça dès le début de saison. Hein. Je pense que l'objectif il était de se maintenir, donc j'imagine pas une seule seconde qu'ils soient pas prêts à jouer les matchs au couteau comme ça. Oui, donc un bon espoir pour. Je leur souhaite bonne chance pour se maintenir. Et Anthony? Ouais, moi ce que j'ai entendu parler de Niort, c'est une équipe qui joue bien en ballon, qui malheureusement a perdu du temps dans les dernières minutes. Donc je pense que c'est un peu dommage pour Niort, parce que je pense que s'ils avaient réussi à tenir vraiment le résultat, ils seraient certainement déjà maintenus et puis ils pourraient jouer mieux de tableau et voir plus. Maintenant, il faut espérer pour eux qu'ils se maintiennent, et puis surtout pour les Deux-Sèvres, c'est important que les Chamois niortais restent en Ligue 2 la saison prochaine. Oui, on est tous unanimes là-dessus, ça c'est certain. Hein. On a vraiment besoin d'eux, quoi. Et ça fait rebondir sur autre chose, hein, parce que bon, il y a la réception certes pour l'équipe première des Chamois d'Auxerre demain, mais il y a aussi leur équipe réserve qui joue en DH et qui jouait la montée, enfin qui joue la montée de façon, il a annoncé de façon ouverte parce qu'ils en ont besoin pour minimiser cet écart entre les deux équipes. Et la semaine dernière, Bressuire et Niort se sont séparés sur un match nul qui n'arrange personne, soyons certains. Aucune des deux équipes n'a pu prendre l'avantage. Dans l'histoire, Angoulême est toujours devant les Chamois avec 4 points d'avance. Et sur la dernière journée, tout le monde a fait carton plein, donc aucun changement notable. Comment vous voyez justement, Teddy, comment tu vois cette fin de saison justement pour Bressuire et pour les Chamois?
D'abord, avant de parler de la réserve et et de la DH, pardon, quand on parle de Niort, je vais profiter de l'émission pour remercier un joueur de Niort qui est Luigi Gambard, qui est quelqu'un que je connais et qui m'a envoyé un maillot que je vais mettre en jeu au niveau des jongleries pour les jeunes. Donc voilà, un grand merci à Luigi. Et finalement, je suis quand même supporter de Niort aussi. Ah oui, tout à fait. Après, là, par rapport à l'équipe réserve, moi je les ai vus jouer. J'ai vu jouer la réserve de Niort il y a 4-5 mois. Hein. J'étais allé voir Niort-Guéret. Et bon, il y avait pas mal de pros qui jouaient. Je crois que tout au long de l'année, il y a pas mal de pros qui ont joué. Oui, ça Mais, descend, ça monte. Ouais, ça descend, ça monte. Ils n'ont peut-être pas toujours la même équipe. Maintenant, je crois que au niveau individuel, ils ont quand même beaucoup de joueurs au-dessus. Et c'est vrai que s'ils n'arrivent pas à monter, je pense que ce serait une grosse déception. Hein. Mais individuellement, c'est clair que si on les prend un par un, ce sont des super joueurs quasiment à tous les postes. Hein. On voit le petit Rocheteau qui a mis le feu samedi dernier. Bon, je ne parle pas non plus de Vaudrego, Sané, Saïdi. Ça va. Lombard, hein. Lombard, un coup de rein, c'est 4 joueurs en banc, ça va très très vite. Ouais, mais ils sont attendus tout le temps. Hein. Aussi, Ils annoncent la montée la première journée. Tous les matchs ils sont au couteau hein, pour les adversaires. Donc, à l'image un peu du match qu'on peut suivre. Pour sûr, c'est solide. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait un match nul. Bah, de toute façon, tout le monde maintenant veut épingler les Niortais à leur tableau de chasse. Hein. Ils veulent, entre guillemets, pas arbitrer, mais c'est clair qu'épingler Niort, ça fait plaisir à tout le monde. Quoi. Bon, pour nous, ça va pas nous déranger énormément dans nos affaires de Sévrienne. Mais c'est vrai qu'on a Niort qui joue donc la montée ouvertement, la Bressuire qui est derrière en embuscade, et puis surtout on a Angoulême qui. Les favoris sont devant. Hein. Les deux favoris sont devant. Angoulême, Chamois et La Rochelle qui avait annoncé. Mais... Un peu en retrait quand même. Ils ont perdu sur Tapis Vert le premier match, je crois. Ouais, 3-0. Donc ça leur a fait mal les débuts de saison. Donc, bon, Niort a gommé, ils ont mis 3-0 hier à La Rochelle. Donc voilà, ça va être une fin de saison après compliquée. Quoi. Donc, par rapport à la fin de saison, il va y avoir 2 déplacements très difficiles qui sont à la Guérétoise le samedi 4 mai et ensuite ils se déplacent à Chauvigny, respectivement 6e et 5e. Il y a une belle affiche qui va être Royan-Angoulême. Royan est 3e. Donc la montée va se jouer à partir du 25, je pense, 25 mai. Ce sera au cours de ces 2 rencontres-là, qui sont Chauvigny, Chamois, La Rochelle-Angoulême. Là, on saura un peu plus. On aura davantage de précision à ce moment-là. De toute façon, Chauvigny, je pense qu'ils ont lâché. La défaite contre Royan leur a fait beaucoup de mal. Hein. Quant à nos représentants Bressurais, au plus proche de chez nous, enfin, une saison, on peut dire, on peut la qualifier de vraiment intéressante, vraiment aboutie. Au-delà, à mon avis, des espérances de début de saison. Toujours engagé également en Coupe Centre-Ouest, avec un déplacement mercredi prochain à Aix-sur-Vienne pour une place en demi. Donc c'est pas non plus. C'est 2 tableaux à jouer. En même temps, 3 encore jusqu'à la semaine dernière. Aix sont 12e. Hein. Ouais. Bon. Mais bon, c'est des longs déplacements qui se répètent. C'est un match, et puis c'est pas vous, je vais dire ça, chers entraîneurs, un match qui n'est jamais joué à la fin. On ne connaît pas le score avant la fin. Quoi. Ça, c'est, Surtout à Aix, hein. Ça risque d'être un peu chaud peut-être aussi à Aix. Ah oui, j'avais. C'est jamais facile d'aller jouer à Aix. Tu connais Aix Aix, c'est à Limoges. Oui, tout à fait. Aix-sur-Vienne, hein, c'est ça. Oui, Aix-sur-Vienne. Donc c'est pas facile d'aller jouer là-bas. Tu connais bien Un petit peu. C'est traquenard, on va dire. Ouais, c'est traquenard. Ça peut ressembler à ça. C'est traquenard. Tous les matchs de coupe sont des traquenards de toute façon. Oui, tout à fait. Ouais. Match de coupe, bon, c'est 2 pensionnaires de DH. Je ne sais plus ce qu'ils avaient fait au match. C'était pas un match nul entre quand Aix et Bressuire. Donc c'est vrai que ça va pas être facile d'aller jouer là-bas. Puis en plus 2 fois de suite en 2 semaines, une fois en coupe, une fois en championnat. Sachant que le vainqueur, le tableau est annoncé dégagé. Il n'y a plus beaucoup de DH. Hein. Là, il n'y a plus beaucoup de DH. Il y a Royan. Il y a Royan. C'est tout. Ouais, Royan derrière. Après, il y a Saint-Hilaire. Mais si on prend d'un côté, on a les DH, PH, DHR vers le haut du tableau, et puis on a les DH qui s'affrontent. Donc après, c'est vrai que si l'équipe qui élimine, enfin,
Il y a de grosses chances qu'on ait un pensionnaire de DH en finale contre un pensionnaire soit de DHR ou de PH soit de l'autre côté, quoi. Donc, on n'en est pas encore. On verra bien. On n'en est pas encore là. Donc ce week-end, on a quoi? Donc Bressuire samedi, il joue où, Benoît? Il joue à Poitiers. À Poitiers. À Poitiers. Donc on a les Rétoises Chamois, comme je disais, Royan-Angoulême. Ouais. Ensuite, au niveau d'Aix-sur-Vienne, je pense que c'est Ligugé. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc après, au niveau du bas de tableau, il y a Aix, comme on disait, sur Vienne. Bon, il joue les deux tableaux, il joue la coupe et puis le maintien. Alors je sais pas, vous qui êtes entraîneur, vous seriez à la place de l'entraîneur de Aix-sur-Vienne, comment vous aborderiez-vous les entraînements avec les joueurs, la motivation? Est-ce qu'on fait la passe sur une coupe du Centre-Est en étant en quart de finale ou est-ce qu'on préserve tout sur son maintien? Non, c'est pas possible. En quart de finale, il faut jouer le match à fond. C'est certain. En quart de finale, ils ont dû faire des matchs avant, en huitième, ça peut-être. Ils ont fait des gros matchs. Donc, laisser un quart de finale pour essayer de se maintenir, ce serait une erreur. Je pense pas que, même à 3 jours, on a un championnat sûrement important parce que pour le maintien. Bon, on arrive en fin de saison, je pense qu'il y a des joueurs qui sont physiquement, ils doivent être prêts. Bon, après, si après ça peut basculer par rapport aux blessés ou suspendus, il peut y avoir des... Mais bon, un quart de finale de Centre-Ouest, ça doit se jouer à fond. Je pense pas qu'il faut se poser trop de questions et d'abord la coupe, après le championnat par la suite, mais un quart de finale, ça se fait pas. Ça se fait pas? Non. Vous avez le même avis, messieurs? Je suis assez de cet avis également. Quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, on ne crache pas dans la soupe, quoi, et puis on y va à fond. Après, effectivement, ça peut aussi laisser des traces, parce que il suffit que lors de ce match-là, il y ait des suspendus ou des blessés, ça peut coûter cher après en fin de saison en championnat, mais C'est la question, parce qu'après, il y a les objectifs du Après, club, il y a des et l'objectif, moi, oui. enfin, Je je suis suis pas, quoi. assez là-dessus. Bon, le championnat, c'est quand même le fil conducteur d'une saison du club. Se maintenir en DH, c'est quand même quelque chose d'important. Si il gagne ce week-end en championnat, je pense que la récupération est beaucoup plus facile pour jouer le quart de finale. quart de finale en coupe. Donc il faut jouer d'abord le match du championnat et après. Après, se donner la compétition. Ouais. Teddy, pareil? Même avis, Ouais, Dior, bien sûr, tout de suite, j'ai senti je- osciller de la tête. On peut pas, comme tu disais, on ne peut pas de toute façon pardon, cracher sur un quart de finale hein, à partir du moment où on y est. Après, c'est sûr que bon, le maintien en DH, hein, il est aussi important, mais je pense que les matchs, il faut les prendre les uns après les autres. Et puis ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Et la coupe, ça peut aussi permettre de garder, d'apporter de la confiance et de garder le groupe. Motivé pour cette Voilà. Ouais, ça peut être à double effet, parce que ça peut, C'est ça, c'est à double être tranchant. une dynamique jusqu'en fin de saison, comme ça peut en même temps tout faire retomber pour C'est ça. des petits faits de jeu. Ça, après, c'est le sport. Ça vaut le coup de prendre le risque. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Écoutez, merci. On va passer au deuxième point de notre émission.